tantôt, je l'ai abordé un tout petit peu. Tu es quelqu'un qui est impliqué. Tu as eu l'élan quand tu étais jeune. Présentement, dis-moi si je me trompe, si je n'oublie ou si j'en mets trop, parce que des fois, ça bouge. Tu es administrateur à la Conférence régionale des élus, administrateur à la Chambre de commerce, administrateur au CLD de la Côte de Gaspé, administrateur Escale Gaspésie, président de la Société de chemin de fer, préfet de la MRC de Côte de Gaspé et maire de la ville de Gaspé. Ça fait beaucoup. Ouais. Quand tu viens de dire ça, ça m'essouffle un petit peu. C'est du stock. La famille là-dedans. C'est du stock. C'est sûr que peu importe, là, quand on s'implique en politique, là, ça, une vérité, là, ça a un impact sur la famille. Ouais. Ça a un impact sur la famille parce que moi, je peux dire, le monde me dit des fois comment d'heures que tu travailles par semaine. Mais puis je le dis vraiment, quand je dis 24 heures sur 24, tu en rêves la nuit là, de ta job, c'est normal. Je veux dire, puis on s'en parlait entre politiciens, là, je veux dire, à moins d'être inconscient, là, tu peux pas. Quand tu es là-dedans, là, tu peux pas. À tous les jours, tu te réveilles avec. Il y a tellement de problèmes, entre guillemets, à régler ou tellement de dossiers à faire avancer que tu as juste le goût là, de t'impliquer tout le temps. Fait que le matin, tu te réveilles avec ça, tu te couches avec ça le soir, tu vas faire l'épicerie, tu rencontres des gens qui te parlent de différents dossiers, de différentes situations. Tu vas en vacances, tu vois dans d'autres villes qu'est-ce qu'ils font de bon, qu'est-ce qu'ils font de pas bon, tu fais des comparaisons. Tu es tout le temps là-dedans, c'est normal. Il faut que tu réfléchisses pour les gens, pour ta population aussi. Exactement. Fait que gens entre le pot et le contre. Puis, Exact. Puis quand tu te réveilles le matin, bien là, tu sais jamais à quoi va ressembler ta journée parce qu'il y a un événement qui vient d'arriver, je sais pas moi, un drame au niveau des pêches ou un incendie qui est arrivé dans la municipalité ou peu importe. Puis là, ça devient ta journée qui était pourtant là, complètement prévue pour d'autres choses. Donc, puis là, les journalistes appellent le matin, bon, on veut avoir une intervention à ce niveau-là. Donc, c'est du 24 heures sur 24. C'est difficile de décrocher. Même en vacances. C'est ça la vérité. Là. Je vous conterai des menteries, je vous dirai le reste. Même parce que tu as déjà passé des vacances puis tu as été obligé de revenir. C'est sûr. Puis même quand tu es au bout du monde avec ta famille, tu es toujours, veux pas, ça te revient toujours. Donc, c'est sûr qu'il faut se donner des moments pour décrocher. C'est important. Mais de dire qu'on peut réellement, totalement décrocher puis pas être tout le temps un peu connecté avec nos responsabilités, là. Puis ça fait en sorte, que vous le disiez d'entrée de jeu, que c'est très dur pour une famille. C'est très dur parce que, à un moment donné, la famille a le goût de vivre d'autres choses, de voir d'autres choses. Puis, ben, malheureusement, c'est toujours teinté de cette réalité politique-là. Mais tu n'en as pas pris beaucoup? T'en prends pas? C'est-tu obligatoire d'être sur tous ces CA-là? Il y a beaucoup de ça, oui, qui sont... Regarde, je suis préfet, oui, mais je n'ai pas le choix de siéger sur la MRC. Ouais. Je siège de facto sur le CLD, sur la Conférence régionale des élus. Bon, le dossier de ferroviaire, ça, c'est un dossier qui me passionne. Ça, c'est un dossier qui est régional, évidemment, mais pour moi, qui a un impact majeur sur le développement économique, social, culturel de la Gaspésie, touristique. Donc, ça, c'était mon dossier sur lequel je voulais vraiment m'impliquer activement au niveau régional. Il y a un autre dossier où je suis vice-président de la régie pour l'énergie éolienne. Ah, un plus. Un plus, je suis aussi sur la régie intermunicipale des matières résiduelles. Mais ça aussi, c'est des postes que je suis de facto à cause que je suis maire ou je suis préfet. C'est sûr que ça fait beaucoup, là. C'est sûr. Il y en a certains qui font partie du mandat. Ils font partie du mandat, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, là. Tu sais, on est quand même des grosses équipes, là, avec des directeurs, directrices qui travaillent très bien puis qui nous supportent. Puis, il faut faire confiance à ces gens-là. Je pense que notre travail, surtout, c'est de supporter ces gens-là, de les encadrer, de prendre les décisions ultimes là, au niveau des finances, des projets et autres, mais il faut surtout bien s'entourer. Puis je peux vous dire que, sincèrement, moi, je suis chanceux, là, je suis béni, je vous dirais, là. J'ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires. Autant à la ville de Gaspé, dans toutes les organisations, là, des gens compétents, des gens surtout passionnés, qui veulent voir le développement de la Gaspésie, qui veulent voir le développement de leurs organisations, ce qui fait la différence. Là où c'est compliqué, là, puis ça nous est arrivé, c'est quand on est dans des organisations où il y a des gens qui souhaitent pas nécessairement le développement ou qui sont plutôt négatifs ou moroses par rapport à la situation économique. Ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Mais je voudrais que la grande majorité des gens avec qui je travaille sont passionnés puis ont le goût de voir la Gaspésie se développer. Puis c'est un privilège de travailler avec eux. Là. OK. C'est un sacrifice qui en vaut quand même la chandelle d'être impliqué en politique versus la vie privée? C'est clair qu'écoutez,
Tu sais, je le fais pas parce que je suis pas masochiste, là. dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est très, très plaisant, c'est très gratifiant. On est valorisé dans ce qu'on fait. Tu sais, les gens sont... Tu sais, le monde me dit, tu dois être tanné, le monde te tanne. Les gens sont respectueux. Les citoyens et citoyennes sont vraiment respectueux, tu sais, puis 95%, je dirais, du monde, du bon monde, tu sais, je veux dire, avec des bonnes valeurs, avec... c'est fait, tu sais, c'est pas si dur que ça peut le paraître. C'est exigeant dans le sens... C'est l'énergie, c'est exigeant. Puis des fois, c'est plus toi-même qui te met des standards de résultats plus hauts quasiment que le monde en demande, tu sais. Fait que c'est là où c'est dangereux, c'est par ta propre, disons... passion, des fois, que tu t'en mets un peu trop ses épaules par rapport même à ce que les gens peuvent demander ou attendre de toi. C'est là où c'est dangereux là, de trop t'en faire. T'sais. Moi, souvent, à une certaine époque, au début, là, je m'en faisais pour beaucoup. Dans le dossier des inondations, entre autres. Là, écoute, moi, t'étais vert. Écoute, j'étais vert, puis moi, j'étais vert, je venais d'arriver il y a 2 ans, puis moi, de voir du monde souffrir, là, puis tu sais, du monde, là, perdre leurs biens, puis voir leur avenir avec une noirceur, parce que là, tu sais plus vers où tu t'en vas. Hey, ça, là, moi, là, je voulais mourir là. Tu sais, je veux dire, j'en dormais pas des nuits à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour aider ces gens-là, puis comment on va faire pour les sortir de cette misère-là. Puis, tu sais, des gens qui avaient ramassé, tu sais, c'était toute leur vie, là, leur résidence, leur maison, puis du jour au lendemain, ils se ramassent devant rien. Là, ça, là. Ça, il faut faire attention, parce que c'est sûr que à tous les jours, tu as un peu la misère du monde sur le dos parce que tu veux aider le monde puis tu veux trouver des solutions. Mais ça, il faut faire attention qu'à un moment donné, tu peux pas tout non plus résoudre, puis tu peux pas trouver toutes les solutions. Puis ça appartient aussi un peu à tout le monde de se trouver des solutions dans tout ça. Mais moi, je le prenais là, personnellement qu'il fallait que ça a quand même été long. Mais au final, là, puis ça a quand même été long. Là, ça a traîné. Il y a des dossiers qui ont traîné, puis ça revient, ça revient. Il y en a encore. Après un an, peut-être tu réussis à décrocher un peu. Puis, non. Puis c'est-tu le genre de dossier que tu peux même pas dire « Ouf, yes, on a passé au travers ». Non. Tu peux pas? Non, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Puis j'ai encore des histoires de gens qui ont malheureusement pas reçu d'aide ou que si leur dossier a mal été traité, il y a eu des erreurs. Puis j'ai encore ça dans la tête. Puis non, tu peux jamais... Un dossier comme une inondation, tu peux jamais dire « C'est fait, c'est fini, je l'ai réussi, on passe à un autre appel ». Non, parce que il y a des gens encore qui n'ont pas eu des réponses, ont eu des mauvaises réponses, sont encore dans des situations qui sont difficiles, puis ça, c'est un dossier qui ne sera jamais réglé. C'est sûr que je dirais que 90-95% du dossier a été réglé, mais tu restes toujours avec ces dossiers-là qui sont pas réglés. Puis les dossiers réglés, comme ça fait longtemps que c'est passé, que les médias s'en occupent plus, la machine avance à 15, 20, 100 fois moins vite. Exactement. Ça, ce que tu dis là, c'est super important parce que moi, je me suis rendu compte. Si un jour je fais autre chose que de la politique, j'aimerais bien aider les municipalités qui vivent des catastrophes comme on a pu vivre à Rivière-Nord, à Cort-Réal. Parce que au niveau politique, là, je ne savais pas, là, je le sais, tu as à peu près là, 7 jours pour réagir après une catastrophe. Tu sais, les médias, l'attention, le gouvernement s'occupe de toi et s'intéresse à toi à peu près là, dans l'espace de 7 jours. Et si tu te laisses endormir, excusez l'expression, pendant ces 7 jours-là, parce qu'ils viennent tellement, là, la police, les ministres, tout le monde, là, le premier ministre, tout le monde est là, fait qu'ils viennent tellement t'envelopper, si tu veux, que tu peux comme te sentir sécurisé, puis pas agir, puis pas réagir, puis dire ça va bien aller. Mais si tu n'agis pas concrètement dans ce 7 jours-là d'une catastrophe, là, à demander des choses, à poser des questions, puis à aider les médias, puis intervenir pour ta population, là, tu passes à côté de grandes opportunités pour tes citoyens et citoyennes. Puis comme tu viens de dire, après ça, tu es oublié, puis tu fais plus partie des priorités, de la saveur du jour, puis ça devient difficile d'obtenir des choses par la suite. Donc ça, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais faire après ma vie politique, c'est d'aider les municipalités ou des gens qui vivent des catastrophes, parce que je sais maintenant quoi faire pour aller chercher, disons, le maximum d'aide et d'outils pour les citoyens et citoyennes. OK, ça m'amène à ma prochaine question. Tes rêves, tes aspirations personnelles, on te revoit-tu à la mairie? Il y a eu des rumeurs pendant longtemps que tu avais une aspiration de devenir député.
quelqu'un comme toi qui veut changer les choses, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, faut aller plus haut pour changer les choses, pour travailler la Gaspésie. Tu rêves de quoi? Tout lâcher, t'ouvrir un petit bistrot aux îles de la Madeleine, tranquille, un employé ou deux. Puis, Oui, parce que tu me parles des îles. J'ai été durant plusieurs années aux îles à tous les étés. Là, c'est un lieu assez extraordinaire comme la Gaspésie. J'aime le tourisme, j'aime beaucoup le tourisme. Je suis en réflexion pour la mairie, je pense que les gens le savent, je l'ai bien exprimé. Je suis en réflexion, donc je vais prendre ma décision le printemps-été, à savoir si je me représente pour un troisième mandat. Ça fait déjà 8 ans que je suis maire, 4 ans conseiller. Oui, j'ai déjà songé à faire de la politique provinciale ou fédérale, mais sincèrement, là, j'apprécie beaucoup, beaucoup le niveau municipal parce que c'est très concret. Tu sais, tu vois, si tu poses une action, tu décides, on va enfouir des fils électriques, on va faire une rue, on va faire un développement, on va construire une bâtisse, on va construire une infrastructure. Tu sais, c'est concret. Tu fais une action, tu le fais, tu vas chercher des subventions, bang, tu le vois. Donc ça, j'aime cette relation-là très concrète. Des fois, à un certain autre niveau, tu as moins de relations plus concrètes avec les choses que tu peux faire, malgré que quand tu es ministre ou autre, là, tu peux faire de grandes actions qui vont révolutionner là, le développement régional, là, ça c'est clair, mais j'aime l'aspect d'être près là, du terrain puis de sentir que tes actions ont un impact là, direct. Est-ce que je vais faire un jour de la politique provinciale, fédérale? Je voudrais, dans ma vie, sûrement. Sûrement, c'est quelque chose qui m'intéresse. La politique me passionne. Comme je vous disais, là, de voir un nouveau modèle, une nouvelle façon de faire de la politique. J'aimerais ça, arriver à ça. J'aimerais ça, moi, proposer un nouveau modèle de faire de la politique, puis y arriver vraiment avec plusieurs personnes qui suivraient ce mouvement-là. C'est sûr, c'est ça, c'est un rêve, c'est une passion. Mais, puis en dehors du monde politique, c'est ça, en dehors il doit avoir un côté de la balance qui dit ça être le bistrot, ce serait quoi? Bien, créer de l'emploi, moi, en Gaspésie, créer des entreprises, faire de la business. Comme je vous disais, moi, mon père est homme d'affaires, mes oncles, tout ça. J'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise, de créer de l'emploi concrètement. Je trouve que c'est une façon aussi très concrète d'aider une région puis d'aider ton milieu. C'est pour ça que je salue tellement le travail des entrepreneurs là, qui travaillent fort puis qui mettent toute leur énergie pour développer leur coin de pays. Là. Plein d'idées. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose. Moi, j'ai tout le temps deux, trois chaudrons sur le feu. Là. Ça, je vous dis tout de suite. Là. Au-delà de la politique, là, j'aime avoir des projets en allant. J'aime que tu sais, des fois, ça se réalise pas, des fois, ça se réalise, mais j'aime le chemin qu'on peut parcourir. Tu sais, moi, un projet, là, c'est sûr que le but, c'est de réaliser, là, mais le chemin pour le réaliser. Puis ça, il y a des fois des projets qui sont des fois même en dehors de la Gaspésie, disons au niveau national. Puis là, je rencontre telle personne ou telle autre personne, puis là, on parle de ça. Mais ces rencontres-là, cette réflexion-là, ces plans d'affaires-là, ce chemin-là, moi, ça me nourrit beaucoup. Ça me nourrit beaucoup. Puis oui, c'est sûr que dans ma vie, j'aimerais ça un jour avoir une entreprise. Avoir, tu sais, comme on l'a fait avec des amis à l'époque, avec un bar. À une autre époque, j'ai déjà eu une clinique médicale, médico-dentaire à Rivière-Nord. Avec mon ancienne conjointe qui était dentiste. On avait ouvert une petite clinique médicale avec des médecins, tout ça, physiothérapeutes, puis on gérait tout ça. Donc, c'est sûr que j'ai une grosse fibre entrepreneuriale, puis j'aimerais un jour être propriétaire d'entreprise. Au retour de la pause, on va parler de dossiers un tout petit peu plus corsés. On va parler de pétrole.